Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment fabriquer un bracelet en perles de 8 mm avec élastique et une perle ici pour cacher le nœud. C'est parti. J'ai choisi les lapis lazuli en perles de 8 mm. Et donc, je vais vous montrer, on va faire un bracelet de 18 cm. Généralement, on a tous, c'est la moyenne. Alors, on va tout d'abord prendre les mesures de notre fil. Alors, je vais prendre un fil, celui-ci c'est un fil élastique avec multi-brin. J'ai pris du 0,8 mm, plutôt 8 mm, ce serait du très lourd. Alors, je vais le doubler, donc je pense que on va prendre large, comme ça on pourra être plus à l'aise, faire des nœuds. Allez, on va prendre 40, c'est bien. Je vais le doubler. Hop, j'ai failli le faire tomber. On va le couper à peu près ici. Voilà. Donc on prend ici. Hop, est-ce qu'on va mettre... On va mettre une petite épingle à couture que vous prenez. Comme ça, nos perles ne vont pas tomber. Alors, j'ai un morceau de fil, un petit fil de fer super fin. Vous rentrez dedans et vous le tenez et ça va encore certainement partir. À chaque fois, j'ai le coup. J'ai mon petit fil qui part. Voilà. Donc, je devrais aussi tout préparer mes perles. Étant donné que j'ai que des perles de la même couleur, je vais certainement mettre... non, il est là. Une petite perle dorée. Non, elle n'est pas dorée, elle est argentée. Celle-ci, ouais, argentée, c'est la lumière qui reflète. Une petite argentée que je vais mettre pour finir avec le nœud. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je prépare pas mes perles, étant donné que je mets que des perles de la même couleur. Si j'avais d'autres petites choses à mettre dessus, des autres perles, des autres couleurs, d'une autre... alors, j'aurais bien sûr tout étalé. Donc, le petit trait, le petit trou, hop, et ben je vais commencer, je vais regarder peut-être une bonne vingtaine, non, plus de 20. Donc, je vais commencer à mettre toutes mes perles, une à la fois, hop. J'ai doublé mon fil pour que ce soit plus... comme ça, notre bracelet, je préfère, il sera bien soutenu au niveau de notre poignet. Ça va pas partir. Parce qu'au bout de quelques jours, l'élastique finit par... Oh là là, c'est le fil qui se détend et à force, ça casse. Donc, ouais. Je vous mettrai en barre d'infos où, bien sûr, j'ai pris tout ça, où est-ce que vous pourrez donc vous procurer les petits élastiques. Nos perles lapis lazuli, elles sont vraies, hein, sont naturelles. Faut regarder sur internet, je vous mettrai le site, les liens, et je vous expliquerai dans une autre vidéo tout ce qu'on peut trouver. Ce qu'il faut, hop, toujours faire attention qu'ils ne partent pas. Voilà. Alors, là, je suis à combien de perles? Je papote, mais je ne compte pas. Ça va. J'ai encore de la marge. 18 cm, ouais, 17-18. Généralement, on prend la taille de son poignet. Moi, j'ai un poignet qui doit faire 16, je ne sais même pas. Mais ouais, je mets toujours du 18, je préfère. C'est plus... c'est pas trop serré. Sinon, hop, alors les trous, hein, bien dans les trous, hop. Vous voyez, si j'y arrive, je vous montre, je ne vois rien. Je tire sur mon fil. Je vais regarder à combien
nous en sommes. On va avoir notre petit fil ici. Hop. On prend notre mètre de couture. On a de la marge encore. Là, je suis à un petit 13 cm. Donc 13. Alors 18. Hop. Ah mince. Ah, ça, c'est embêtant. Et encore. On tire pas trop fort pour éviter de casser. J'en suis à combien? C'est vrai que je devrais préparer, compter. Je suis à 16 cm. Paire de 8 mm, c'est ce qu'il y a de plus courant. Mais ouais, des petits 6 mm, c'est pas non plus de refus parce que je les trouve plus jolis, c'est plus fin sur le poignet. Donc ici nous sommes à presque 18, voire de trop, j'ai pas compté, voilà. À chaque fois je me fais recevoir de bêtises. Je suis à 17,5, j'ai plus qu'à remettre ma perle ici. Alors je vais vous montrer, c'est un gros trou, comme ça on va pouvoir mettre le nœud à l'intérieur, ça nous évitera de voir ce nœud qui... Je vais vous montrer comment faire. Je vais mettre ça, que je vous conseille, j'ai trouvé un aimant. Regardez, je prends un aimant, hop, toutes ces petites morceaux de fer que je prends pour éviter de les perdre, un aimant. Ça, je vous conseille. Alors, pour faire le nœud, je retire bien, voilà. Alors, je prends une première fois un nœud normal, voilà, un premier nœud. Une deuxième fois, donc je vais mettre, j'ai du crayon sur les doigts, j'ai mis du feutre, je ne sais pas. Oh mon Dieu, faites pas comme moi. Je tire bien mes deux côtés. Donc j'ai fait un seul nœud, on est ok. Je vais mettre mes deux doigts. Alors je refais un nœud normal. Et dans ce nœud, je fais deux fois. Là, j'ai fait mon premier nœud. Et je remets dans la boucle une deuxième fois. Ah, si, bon, voilà. Alors, on met le doigt. Hop. Et on tire tout doucement. Et on tire, voilà. Ça nous fait un nœud un petit peu ici, mais pas trop. Parce que ça va pas tenir, c'est le premier nœud. Alors, je vous remontre. Alors, je fais mon premier nœud. Un nœud normal. Voilà. Avec mes deux surtout, hein, on garde bien les deux. Alors, j'ai fait mon premier nœud. Hop. Et je tiens avec le pouce pour éviter que ça parte. Du coup, je repasse une deuxième fois. C'est un nœud qu'on fait avec deux fois. On passe. Donc, on met le doigt ici. Hop. Est-ce que je fais de bêtises? Et on tire. Là, on retire de l'autre côté. Ouais, je fais des nœuds un peu. Et comme j'ai doublé mon fil, eh ben, ça me fait un nœud plus gros et il faudra le cacher avec la perle. Je ne fais pas un troisième, ça va faire de trop là, je pense. Voilà. On tire bien, ça tient. Alors, on va couper au ras du nœud, de la boucle. J'avais des petits ciseaux ici. C'est pas évident. Voilà. Alors, on prend ici et on coupe pas trop au bord, mais non plus pas trop loin, pour pas que ça fasse un nœud trop... Hop, ça va dans la poubelle. Voilà. Donc, j'ai un nœud et du coup, je cache mon nœud dans la boucle. Et voilà. Nous avons un bracelet. 18 cm pour mon poignet, c'est plutôt sympa. C'est peut-être un demi-centimètre en moins, ça peut le faire. Sinon,
Voilà. Alors, je vous mets en barre d'infos, pardon, les liens des lapis lazuli, c'était naturel, peut-être de petites perles comme ceci, surtout le fil. Un fil de bonne qualité, bien solide, qui va pouvoir tenir dans le temps. Je vous montre, c'est ça, des élastiques. Ça tiendra dans le temps et au pire, on refait notre bracelet par la suite. Et voilà, je vous dis à tous à bientôt. Je vous ferai une prochaine vidéo avec d'autres bracelets plus simples, plus compliqués. J'avais envie de faire avec mes labradoriques. Mais celle-là, c'est du 6 mm. Elles sont super jolies. Ça, c'est des vrais aussi. J'ai après avec les pierres du soleil, j'ai cornaline. Mes cornalines, elles sont magnifiques. Celle-là, c'est du 10. Mais j'en ai plus beaucoup. Donc pour faire un bracelet, il faut que je repasse une commande. Et voilà. Je vous dis merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai un plaisir de répondre. Et voilà notre petit bracelet. Merci. À bientôt. Au revoir.